Monsieur le député Amouche. Monsieur le Président Champeau-Testa, Mesdames et Messieurs, Messieurs les représentants des maires, Monsieur le maire de Lomrange André, Monsieur le maire de Gondrecourt-Aix, Monsieur la Colombe, Sabrina Fink qui représente donc Mathieu Weiss. Je tiens également à souligner les maires de Nilvange, donc Madame Rebstock, conseillère départementale, mais également René Gory, ici présent, ancien maire de Nilvange, et également Monsieur Henri Boguet, docteur Henri Boguet, cher collègue, également ici présent, ainsi que l'ensemble des corps des forces armées, Madame la capitaine de Dantige qui est ici présente, et puis Mesdames, Messieurs, en tous les cas, porte-drapeau, et puis la présidente de l'UNC également, présidente du Souvenir français, René Baye, et Rebecca Adam, présidente de l'UNC à Yange. Mesdames et Messieurs, et puis je tiens également à souligner Hugo et Mathis ici présents, parce que je crois que c'est important aussi de les saluer dans le cadre de la présence et de la transmission qui est au cœur du Souvenir français, mais également de ces commémorations mémorielles. Donc merci à tous les deux d'avoir lu brillamment, et en tous les cas, de vous être confrontés ce matin de bonheur à venir participer à cette commémoration et de participer à cette valeur fondamentale qui est celle de la transmission. Quelques mots en ce 107e anniversaire des fusillés du Conroi. Comme chaque année, nous commémorons le souvenir de ces 10 victimes, 9 connues plus un anonyme, de la folie des hommes. Folie des hommes qui porte un nom, le nationalisme, c'est-à-dire non l'amour de la patrie, de sa patrie, mais la haine des autres. Ces victimes furent au nombre de 10, comme 10 justes, comme 10 martyrs de la République, comme 10 témoins que la guerre n'est pas un jeu d'enfant, pour reprendre l'expression de Louis Pergaud, l'auteur de La guerre des boutons, comme vous le savez tous. Ces horreurs de la guerre, si elles se sont éloignées de nos contrées grâce à la construction européenne, restent de par le monde non un souvenir, mais un présent douloureux. L'horreur de la guerre ne s'est pas effacée, malheureusement. Mais ce n'est pas la mort que nous commémorons aujourd'hui, mais c'est bien la vie, la renaissance de la vie, comme en témoignent les fleurs, comme en témoignent ces arbres, comme en témoignent ces enfants, Hugo et Mathis ici présents. Cette vie qui vaut d'être vécue pour être célébrée, pour communier, pour partager ensemble une humanité de vigilance, de résilience, mais aussi d'espérance. Permettez-moi, en guise d'ouverture, et je ne veux pas être très long, de vous proposer, c'est pour ça que j'ai un petit ouvrage dans la main, quelques vers de Guillaume Apollinaire, L'honneur et la grandeur, l'honneur de la République et la grandeur de la France. Elle se trouve dans ces quelques vers, je trouve, de Guillaume Apollinaire, qui fut naturalisé pendant les champs de bataille, lui également, en 1916. Apollinaire écrit aux morts, aux trop nombreux morts qui l'ont accompagné durant son existence, ces quelques vers que je vous propose en partage. Bientôt, je resterai seul avec ces mots, qui s'en allaient tout droit au cimetière, où, sous les arcades, je les ai reconnus, couchés, immobiles et bien vêtus, attendant la sépulture derrière les vitrines. Ils ne se doutaient pas de ce qui s'était passé, mais les vivants en gardaient le souvenir. C'était un bonheur inespéré, et si certain qu'ils ne craignaient point de le perdre, ils vivaient si noblement que ceux qui, la veille encore, les regardaient comme leur égaux, ou même quelque chose de moins, admiraient maintenant leur puissance, leur richesse et leur génie, car y a-t-il rien qui vous élève comme d'avoir aimé un mort ou une morte? On devient si pur qu'on en arrive dans les glaciers de la mémoire à se confondre avec le souvenir. On est fortifié pour la vie et l'on n'a plus besoin de personne. Ces quelques mots, ces quelques vers, pour simplement encore rappeler que rien donc pour élever nos âmes, nos cœurs, nos esprits vers la vie que le souvenir, qui rend vivants nos absents. Élevons-nous ainsi dans l'honneur de la République et la grandeur de la France,
Vive Gandrecourt-Aix, vive Lomrange, vive Fontoy, vive la République et vive la France.